Bonjour et bienvenue à vous les signes de terre, j'espère que vous allez bien. Donc cette guidance s'adresse donc aux taureaux, vierges et capricornes. Désolée pour le petit retard, je n'ai pas pu faire votre vidéo hier en même temps que les autres vidéos. Bon, il y a eu certains événements là sur YouTube. Bon, j'étais un petit peu préoccupée, donc je suis vraiment désolée, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bonus, donc pour les 3 mois à venir, on va essayer de voir un petit peu les conseils, les prédictions. On va voir aussi même au niveau des vies antérieures. On va avoir le sentimental et à la fin, on fera un taroscope avec bien complet, quoi. Donc voilà les amis, donc je rappelle quand même, hein, comme vous le savez, que c'est général et collectif, donc adapté selon votre situation et n'hésitez pas, pardon, à aller voir vos autres signes. Allez les amis, on commence tout de suite par l'oracle des nombres et on va voir un petit peu une énergie comme ça. On va voir un message pour vous, les signes de terre, donc taureau, vierge et capricorne. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'espère en tout cas que vous vous portez bien. C'est parti, taureau, vierge, capricorne pour ces 3 prochains mois. Allez, on va aller piocher la carte. Je vais prendre cette carte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, ici, j'ai l'action. J'ai le chiffre numéro 1 qui va nous parler de commencement. Pourquoi pas de passer à l'action, d'entreprendre certains projets, peut-être que vous avez envie aussi également. L'énergie 1, de toute manière, c'est une énergie très puissante. C'est l'énergie de la force. Hein. C'est le moment tout simplement pour vous de passer à l'action là pour ces 3 prochains mois. C'est le moment d'avancer dans vos projets, les amis. De vous sentir aussi maître de votre vie. On vous demande de réveiller votre puissance intérieure avec cette carte. Hein. Libérez aussi tout votre potentiel. Vous pouvez agir, alors allez-y. Peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, vraiment, peu importe. Prenez conscience de votre potentiel et agissez maintenant pour réaliser ce que vous avez envie tout simplement. Allez, on y va. On va voir avec d'autres cartes ce qu'on a. On va voir maintenant avec les chemins de l'éveil où vous en êtes au niveau de votre éveil spirituel. En tout cas, dans quelle énergie vous allez être durant donc, ces 3 prochains mois. Dans quelle énergie spirituelle. Signe de terre. Allez, on va piocher la carte. Et pour vous, je vais prendre, j'hésite, bon, allez, cette carte. Et qu'avons-nous? On a Pégase, la carte numéro 6. Alors pour certains, peut-être qu'effectivement, vous êtes un peu coincé dans une décision, parce que le 6, c'est aussi le chiffre du choix, tout comme le 2, vous voyez. On sent ici un blocage. Vous avez une intuition, en fait, vous avez une intuition d'être à 2 pas d'une réussite, mais vous êtes aussi peut-être bloqué par un manque de confiance en vous. Donc là, avec l'énergie de Pégase, là, dans le domaine spirituel, on va vous pousser vraiment à prendre confiance en vous, à passer à l'action aussi. Parce que là, je vous sens vraiment, bon, pas vraiment à 2 doigts de la réussite, mais dans tous les cas, pouvoir avancer. D'accord, dans ce projet qui vous tient à cœur. Mais déployez vos ailes, quoi, vers la liberté. Soyez qui vous êtes, c'est vraiment ça, hein, l'action que vous devez poser. Pour certains, faites le tri aussi. Faites le tri dans votre vie, dans votre tête, peu importe. Mais là, c'est vraiment une question de, voilà, de déployer ses ailes, d'avoir confiance en soi et d'oser justement avancer, franchir le pas, galoper, quoi. Voilà. C'est ça. Mais ça engendre quand même un choix. Hein. Et le choix, je ne sais pas si c'est dans la matière ou si c'est en vous. À vous de voir vraiment comment ça pourrait vous parler. Maintenant, on va voir ça après. Non, tout de suite. Allez, message de l'ange gardien. Quel message on a par rapport à ça? Et après, on verra les vies antérieures pour chaque signe. Un message de l'ange gardien pour les signes de terre. Bon, je pense que là, le message sera
peut-être de foncer, d'avancer, d'avoir confiance en vous, d'être déterminé. Vous voyez, ce serait la logique. Allez, je vais prendre cette carte. Ok, et qu'avons-nous ici? Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc, vous voyez l'action que vous devez poser, le choix que vous devez faire pour votre vie, peu importe dans quel domaine. Faites-le avec amour, mais avant tout avec amour de vous-même, de ce que vous avez envie, de ce que vous vibrez. Et là, tout va être possible et tout va vous réussir, les amis. C'est ça vraiment le message de ces 3 cartes. Allez, maintenant, on va passer aux vies antérieures. On va voir pour chaque signe quel message on peut avoir. Bon, on a eu beaucoup de vies antérieures, mais là, dans cette incarnation, il y a peut-être une vie qui est encore un peu présente et sur laquelle il faut... bon, soit travailler, soit se libérer, soit se rapprocher, ça dépend des personnes. Mais on va voir. Ça peut vous parler ou pas. Là, vraiment, ça va pas forcément parler à tout le monde, d'accord? Écoutez, si ça vibre avec vous, tant mieux. Si ça vibre pas, c'est que le message, là, pour ça n'était pas pour vous. D'accord? Alors, on y va avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Voilà. Allez les amis, on va commencer. Je vais bien mettre là pour que vous puissiez voir. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Leçon et bienfait. Donc les taureaux, effectivement, il y a des choses que vous vivez dans cette vie-là. C'est de l'apprentissage, c'est des leçons, c'est vraiment ça. Pour certains, c'est peut-être même une situation que vous vivez actuellement. Ou sinon, c'est des situations répétitives que vous avez vécues, que vous vivez depuis votre naissance, ça c'est possible. En fait, c'est tout simplement les conséquences d'une vie ou de vos vies antérieures. Vous voyez, c'est comme un karma. Donc, il y a quand même d'importantes leçons. Pour moi, je sens des taureaux qui ont vécu beaucoup d'épreuves dans leur vie. Et c'est comme si, en fait, vous avez épuré des karmas. C'était des choses qui vous suivaient de vie en vie, vous voyez, et qu'à un moment donné, il fallait couper des liens. Donc, vous avez pu vivre des relations karmiques, des relations toxiques, pas forcément dans le domaine sentimental, vous voyez, mais c'est des leçons à en tirer et c'est de l'apprentissage finalement. Ça vous permet aussi tout ça de guérir, de faire évoluer votre âme. Pour certains, vous avez clairement réussi à transformer les événements et les souvenirs douloureux en des expériences qui vous ont fait grandir finalement. Donc, continuez en tout cas si vous êtes dans cette voie-là. Je pense que dans cette vie, vous êtes en train d'épurer du karma. Ce n'est pas facile, mais c'est bénéfique. Alors, les vierges. Les vierges, on a la carte des finances pour vous. Alors là, il y a quelque chose en lien avec l'argent. Hein. D'après ce qu'on peut dire, c'est peut-être que vous avez un rapport à l'argent qui est affecté par rapport à ce que vous avez connu dans des vies antérieures. Donc, il y a 2 solutions. Soit vous avez vécu dans une extrême pauvreté, ou vous avez été très riche. Tout dépend du rapport que vous avez avec l'argent. Si aujourd'hui, admettons, vous n'arrivez pas à avoir l'abondance, vous n'arrivez pas à garder l'argent dans vos mains aussi, ou à accepter que vous pouvez avoir de l'abondance financière, c'est que simplement vous avez gardé une mémoire de pauvreté. Donc c'est comme si pour vous, inconsciemment, bien évidemment, vous ne méritez pas, vous voyez, l'argent ou même d'être riche. Vous voyez, voyons grand, il n'y a pas de problème avec l'argent. Vous voyez, et pour d'autres, pour d'autres, vous êtes trop à la recherche de l'argent parce que justement, dans une vie ou dans d'autres vies, vous avez été extrêmement bien financièrement ou même riche, vous voyez. Donc, il va falloir voir, essayer de comprendre quel est votre rapport avec l'argent, d'accord. Pas de problème, l'argent, c'est une énergie, d'accord. Ça peut être utilisé à des bonnes fins ou à des mauvaises fins, d'accord. Mais en tout cas, l'argent est neutre. Tout dépend tout dépend de votre rapport avec l'argent. D'accord. Il n'y a pas de... C'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est de l'argent tout simplement. Il y en a qui en ont besoin et d'autres, c'est pas important, enfin, ils n'en ont pas forcément besoin. Essayez de voir quel est votre rapport pour pouvoir régler des choses. Si vous pouvez
aider aussi, hein, pourquoi pas pour ceux qui en ont, aider, hein, soyez dans la charité, soyez dans la générosité, peu importe, hein, partagez comme ça, aider votre prochain au niveau financier si vous pouvez. Et pour ceux qui n'acceptent pas d'avoir de l'argent, essayez de revoir ça, essayez pourquoi pas une hypnose en mémoire régressive pour voir ce que vous avez vécu dans les vies antérieures. Voilà pour vous les vierges. Maintenant on va passer au Capricorne. Capricorne, j'ai la carte de l'Asie. Et d'ailleurs, j'ai eu ça pour les Verseaux. Et je ne sais plus parce que c'est hier que j'ai fait les vidéos. Donc là, pour vous les Capricornes, certainement que vous avez un rapport avec l'Asie. Alors, le rapport que vous pouvez avoir avec la culture asiatique, donc déjà pour certains, effectivement, vous êtes peut-être asiatique. Et sinon, pour d'autres, c'est... je ne sais pas, si vous avez peut-être envie de voyager en Asie, ou sinon vous avez déjà été en Asie. En tout cas, c'est comme si c'est une terre qui ne vous est pas inconnue. Vous êtes aussi peut-être attiré par cette culture parce que vous avez vécu une vie antérieure en Asie. D'accord, vous avez peut-être été asiatique, vous avez vécu dans ces terres. Mais ce qu'on retrouve surtout avec cette carte de l'Asie, c'est que vous avez cette tendance à réprimer vos émotions et vos opinions. D'accord, donc il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. D'accord, donc osez vous exprimer, osez casser un peu ces croyances parce que bah, aujourd'hui, bon ça va plutôt s'adresser à ceux qui ne sont pas asiatiques ou ceux qui le sont mais qui ne sont pas forcément en accord ou proches de cette culture, vous voyez. Il faut vraiment vous reconnecter avec votre moi intérieur. Et mettre de côté cette vie antérieure qui vous fait maintenant vous réprimer vos émotions. Peut-être vous pouvez avoir le chakra de la gorge bloqué aussi. C'est ce que je ressens. Et puis, osez vous exprimer parce que les Asiatiques, c'est une culture, ce sont des personnes assez pudiques. Donc peut-être que vous avez gardé ça en vous aussi. Donc voilà les amis, pour ça. Bon, maintenant on va passer dans un niveau un petit peu plus terrestre. D'accord, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Des fois c'est bénéfique, il y a toujours un message à en tirer pour ceux à qui ça parle. Et puis du coup on va commencer par une énergie principale avec l'oracle de l'énergie. Et après on prendra les deux oracles Béline combinés. Alors l'oracle de l'énergie, je vais le prendre à l'endroit à l'envers. Donc je vais bien le mélanger. Signe de terre. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus prédictif pour ces 3 prochains mois. Signe de terre. Allez, c'est parti. On y va. Alors, attendez, j'ai mal étalé. Voilà. Signe de terre. Allez, on va prendre cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les amis? Ah, le yin et le yang, le numéro 22. Donc, vous voyez déjà, on a un nombre miroir. Et c'est bien parce que ces 3 prochains mois, là, comme la carte, elle est tombée dans ce sens-là. Donc, à l'endroit, on a chez vous l'énergie du yin qui ressort. Et ça, c'est super, super, pardon. L'énergie du yin, là, on va parler d'émotion, d'intuition, une énergie passive. Vous voyez, une énergie, comment je peux dire ça ouais, très émotive, très intuitive, très spirituelle dans les ressentis. Ça sera une période pour ces 3 prochains mois de grande réceptivité, d'intuition, de gestation. En tout cas, bon, vous allez être énormément à l'écoute de votre intuition. Énormément à l'écoute de votre intuition. Ouais, une énergie vraiment... Bon, je reste sur ça, très intuitive, très à l'écoute de soi, un rééquilibrage ici entre vos deux polarités. Un peu moins yang, un peu moins dans l'action, un peu plus dans l'intuition. Vous voyez? Bon, on va dire vous allez être à 60% yin et 40% yang. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on retient de ce message. Maintenant, on y va avec les bélines. Et je vais prendre 6 cartes. Après, on fera le sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et après, on fera un taroscope. Allez, les signes de terre. Signes de terre.
c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les signes de terre? 2, 3, et 6. Voilà, on va aller regarder le dos de deck. Magnifique. Regardez, on a le bonheur. On a la... Oh, c'est la première fois qu'elle tombe. On a le bonheur, on a la protection pour vous. D'accord, avec cette énergie yin, c'est magnifique. Beaucoup d'intuition, pour certains, de la clairvoyance aussi. Ça, c'est possible. C'est très beau qu'on ait cette carte-là. C'est incroyable. On ne l'a pas eu pour les autres signes. Hein. On l'a pour vous. Très, très beau. C'est la meilleure carte du jeu. Alors, on va voir si elle ressort là. Bon, des éclaircissements, des choses qui s'arrangent. Hein. Voilà, allez, c'est parti. On commence par la première. Alors là, on a la maladie. Alors pour moi, ici, la première carte, c'est un petit peu votre énergie là aujourd'hui. Après là, ça va être à peu près dans un mois et demi. Après là, vers 2-3 mois comme ça. Alors aujourd'hui, bon, effectivement, il y a peut-être une fatigue, il y a un mal-être, il y a peut-être que vous vivez une épreuve, il y a des mots, il y a quelque chose un peu de flou, de compliqué hein, aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Mais c'est intérieurement. On a le hasard. Encore un nombre miroir, 44. Donc pour moi, clairement, ce que vous vivez de négatif aujourd'hui, peu importe le domaine, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas d'hasard. C'est destiné à être vécu comme ça. Il y a peut-être une leçon à en tirer. Qu'est-ce qu'on avait ici? Oui, c'est peut-être parce qu'il va falloir passer à l'action. C'est peut-être parce qu'il va falloir aussi penser à vous. Avancer dans un projet qui vous tient à cœur. Donc, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard. Tout simplement. Mais ce que vous vivez de négatif, de compliqué, hein, ça peut être une incertitude par rapport à un choix, un mal-être, une fatigue, une épreuve, la maladie physique, émotionnelle, vous voyez, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a retard, oui, parce qu'à un moment donné, il faut stopper. D'accord? Il faut ralentir. D'accord? C'est peut-être que justement ce que vous vivez, ça vous permet aussi de ralentir la cadence, d'être plus dans une énergie d'intuition, yin, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a ici? La sagesse, c'est exactement ça. Voilà, c'était le mot qu'il me fallait. D'être plus dans une énergie de sagesse. Vous voyez, et ça, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Comment ça peut aussi me venir, tout ça? Ouais, ce que vous vivez de compliqué, je pense que justement, c'est pour faire ressortir l'émotionnel, l'intuition. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez coupé aussi de ce côté-là. Finalement, c'est un mal pour un bien, parce qu'on a quand même cette carte ici. Ça vous apporte la sagesse, l'apaisement, la tranquillité, la réflexion, l'intuition, les émotions. Vous voyez, on ralentit la cadence. Difficilement, mais c'est le choix de l'univers pour l'instant. Comment ça évolue tout ça? La méchanceté. Attention. Attention parce que là, on peut avoir soit une intention nuisible. Donc, alors, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. On a quelque chose qui vous oppresse. On a peut-être de la manipulation. On a peut-être un esprit de vengeance. Je ne sais pas, de la méchanceté. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous. L'étoile de l'homme. Donc là, on a une énergie yang. Pour le coup, hein. Là, il y a de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là? L'appui. D'accord, ok. Bon, pour certains ici, effectivement, vous allez avoir du soutien. D'accord? Peu importe ce qui se passe, que vous vivez difficilement ici, vous allez obtenir du soutien. Alors, bon, je ne sais pas si c'est de l'univers ou de quelqu'un de terrestre, mais oui, voilà, on a quand même un soutien, on a quand même une... Bon, je ne sais pas si c'est une collaboration, ça va parler différemment à chaque personne, mais si vous êtes victime de choses nuisibles, hein, peu importe, hein, le soutien arrive pour vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Et on a passion. D'accord, ok. Alors, comment je peux interpréter? En plus, on a le même, on a un oiseau là aussi. Hein. Bon, peut-être qu'effectivement... on a un soutien, mais moi je sens de l'amour de quelqu'un qui vous aime, ou sinon pour sortir un petit peu de ces énergies nuisibles, compliquées, de conflits avec autrui, peu importe, dans une situation, vous allez peut-être vous appuyer sur une passion.
Vous voyez, c'est un petit peu ça. Soit il y a une aide, soit vous allez vous appuyer sur une passion pour laisser partir les énergies. Alors, on va remettre une carte dessus pour voir qu'est-ce qu'on a. Avec ça, l'infortune. Ouais, bon, bah, il y a vraiment le fait de... ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Dans tous les cas, l'infortune, on a aussi, c'est Saturne ici, hein, donc c'est quelque chose qui s'arrête, c'est une fin. D'accord, donc soit vous mettez fin à une situation dans laquelle vous vivez de l'oppression, de la manipulation, peut-être une relation, etc. Et vous allez vous appuyer, bon, soit d'une nouvelle personne qui va vous aider à sortir de là, ou soit d'une passion pour un petit peu sortir de ces énergies. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est la fin du mal-être, la fin de la méchanceté, de tout ce qui est énergie yang, brutale, sauvage, voilà, enfin, compliqué comme ça. On continue. Et la suite, nous avons le trafic. Donc là, le trafic peut me parler de communication, de beaucoup d'échanges, peut-être des déplacements pour certains. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? La table. Bon, bah c'est bien, vous allez vous faire plaisir. Hein. Vous allez vouloir communiquer. Là, on a la communication qui revient avec plus de légèreté, avec plus de plaisir. Hein. Peut-être des déplacements, des échanges, des choses comme ça. Hein. C'est bien. Et là, on a la beauté. Donc, c'est magnifique. C'est pour ça que c'est un mal pour un bien. Parce que finalement, je pense, les signes... de terre, que dans cette situation, vous allez retrouver un petit peu plus de légèreté. En fait, lâcher prise. Lâcher prise. Peut-être qu'avant, justement, vous étiez trop dans l'énergie yang, à rentrer dedans, à vouloir vous venger ou à vouloir le conflit ou peu importe. Et là, c'est comme si pendant ces 3 prochains mois, on vous pousse justement à lâcher prise. Et ça, finalement, c'est un mal pour un bien parce que ça vous apporte déjà... ça fait grandir votre âme et ça vous apporte aussi le bonheur, la fluidité, les énergies d'apaisement, quoi, de paix. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec le bonheur? Avec beauté. Et on a l'eau, voilà, l'équilibre et l'émotion. C'est exactement ça. Donc, c'est un mal pour un bien. Je pense que cette situation, c'est un mal pour un bien. Là, on a la carte de l'héritage, hein, donc c'est possible aussi que c'est karmique. Mais c'est un mal pour un bien parce que, justement, vous sortez d'une énergie yang pour aller dans une énergie yin. Et en même temps, ça vous permet, parce que signe de terre, hein, on est quand même assez terre à terre, mais ça vous permet d'être plus spirituel, d'être plus intuitif, d'être plus dans le lâcher-prise, de ne pas vouloir rentrer dedans, vous venger ou quoi aux caisses. D'accord? Ça va être différent pour chaque personne. Donc, c'est top. C'est un bel apprentissage, cette situation. Voilà, maintenant on va passer au sentimental, les amis. On va voir un petit peu ce qu'on a comme message. Oups. Très bien cette carte. Hein. Très très bien. Et on a la carte des passions qui ressort derrière. Hein. La passion qui était sur l'appui. Donc oui, hein, c'est possible que vous allez vous appuyer sur quelque chose de passionnant ou sur une passion ou sur une, peut-être si c'est sentimental, une nouvelle personne hein, qui va vous apporter de l'amour, de la passion, du désir, des choses comme ça. On y va avec le sentimental. Allez, on va utiliser les arcanes majeures pour prendre une énergie dominante. Et après, le grand oracle de l'amour. Signe de terre. Allez, signe de terre. Je vais prendre celle-là pour le sentimental. Et qu'est-ce qu'on a? La force. Très bien. C'est super parce que la force, déjà, il y a beaucoup d'énergie. Les couples, ça se renforce. Les célibataires, peut-être une relation forte. En tout cas, bon, au-delà de tout ça, on va parler de confiance en vous. D'accord? De force vitale, de confiance en vous. Mais c'est aussi la force tranquille. La force tranquille dans cette situation, dans le sentimental. On renforce les liens, on reprend confiance en nous, mais c'est fluide. Allez, c'est parti les amis. Voilà, je vais juste pousser ça. Est-ce que vous voyez? Oui.
Voilà. Allez, on regarde le dos de deck et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'harmonie. C'est magnifique. Bon, ben, il y a de l'harmonie au niveau sentimental, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de fluide, hein. Ça coule de source, quoi, hein. Les liens se renforcent. On a confiance en nous. Il y a beaucoup de désirs. On stabilise aussi quelque chose. On stabilise peut-être une relation. On se stabilise pour les célibataires. Allez, on y va. Alors là, on a la carte de la tendresse. Donc, vous voyez, là, j'ai deux personnes. Enfin, j'ai deux personnages. Et c'est aussi 35-8, comme la force. Donc, vous voyez, on renforce les liens, hein, vraiment. Hein. On renforce les liens. Il y a une emprise. Alors, l'emprise, pour moi, là, pour moi, c'est pas négatif. Hein. L'emprise, c'est dans le sens où il y a quelque chose un peu d'évident. Dans une relation. Peu importe ce qui a pu se passer, on a pu avoir des problèmes ou on a pu se séparer, ou bien pour les célibataires ambigus, voilà, ça a pu être un petit peu compliqué, mais on est comme, comment on peut dire ça, épris l'un de l'autre. C'est plus ça que je ressens. On stabilise la relation, on renforce les liens, on s'apporte de la tendresse mutuellement et on laisse les peurs de côté. La crise. Bon, on a quand même quelques... Et on a la chance. Ok, d'accord. Bon, bah, vous sortez, pour certains, vous sortez d'une période de crise. Alors, ça peut être une crise avec l'autre. Sinon, ça peut être une crise des choses qui vous tracassent. Et même pour les célibataires, peut-être le célibat, peut-être le fait de tomber toujours sur des personnes qui ne vous conviennent pas, je ne sais pas. Des choses qui vous tracassent comme ça. Avec 41, donc le 5, on retrouve une sagesse dessus. On a le numéro 33, encore un nombre miroir avec la chance. Donc, on a une chance, on a une providence. Hein. Peut-être une rencontre pour les célibataires, peut-être... mais en tout cas, si c'est une rencontre ou si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si vous avez quelqu'un en tête, moi avec le numéro 6, je vois une union divine. D'accord? Comme une évidence, comme une providence aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais peut-être pour certains, effectivement, il a fallu passer par une période compliquée, par une période de crise, hein, clairement, pour comprendre aussi qu'il faut laisser les peurs et les blessures de côté. Bon, les choses semblent bien s'arranger. On prend notre temps, ici on a la carte de la durée, on prend notre temps avec le numéro 12, surtout on lâche prise, un petit peu comme le pendu, vous voyez. On lâche prise, oui, d'accord, sur les échecs du passé, ces échecs personnels ou les échecs avec l'autre. On décide d'avancer, de prendre en main notre destinée, mais on prend notre temps aussi. Et on lâche prise sur les blocages et les échecs. Et là, vous voyez, on a clairement des promesses. Il y a beaucoup d'espoir pour une concrétisation, pour un mariage, peu importe ce que vous voulez dans la relation, il y a beaucoup d'espoir. Vous pouvez avoir de l'espoir parce qu'il y a des promesses, voilà. Mais l'essentiel dans cette relation va être la communication. Communication ou communication énergétique, hein, surtout pour ceux qui sont dans des relations karmiques, voilà, qui sont séparés, etc. On a vraiment le bonheur, les belles promesses et moi je vois une notion de destinée, mais la communication va être très importante et comme je vous l'ai dit, pour certains on a de la communication dans les rêves énergétiques, voilà, pour ceux qui sont séparés. En tout cas voilà, c'est très positif, on a de l'harmonie, on sent une relation un petit peu compliquée, mais finalement il y a comme une évidence, les liens se renforcent, peut-être qu'on laisse des peurs de côté et qu'on retrouve confiance en nous. Il y a des émotions de désir aussi. C'est une relation extrêmement puissante, peu importe ce qui se passe. Voilà les amis, maintenant on va passer au taroscope pour terminer. Et on va utiliser donc les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin et de Light Seers Tarot. Et donc on va faire un tirage entre guillemets en croix, selon moi bien sûr. Et on va prendre 5 cartes. Signe de terre. Allez, c'est parti. Allez, au milieu. 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Bon, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe là, dans ce qu'on va voir, c'est juste et équitable. Il va peut-être être question encore de choix pour vous, les amis. J'ai beaucoup de choix. Un choix qui vous convient, un choix pour avancer, un choix qui va vous permettre peut-être de prendre un nouveau départ. Sinon, c'est juste et équitable. Et aussi, on a une notion de karma ici. Hein. Bon, avec l'étoile, voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ça fait partie de votre destinée. Tout ce qu'on va voir ici. On pose le deuxième tarot.
Alors, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et les arcanes mineurs, pardon, je les retourne automatiquement à l'endroit. Au cas où. C'est parti. Signe de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Le challenge. La tour. Bon. La tour à l'endroit. On va voir ce qui tombe avec. Mais la tour, il est question de détruire des fausses croyances, déconstruire quelque chose, détruire quelque chose pour se reconstruire sur du neuf. Après, la tour, ça peut être aussi un événement soudain, brutal, on va voir. Mais là, comme on est en challenge, et ben, la force qu'on avait tout à l'heure, justement, on avait avec... vous vous souvenez? En plus, on l'a à l'endroit. Donc oui, là, il est question de détruire des fausses croyances que vous avez sur vous. En vous, par exemple, un manque de confiance. Vous voyez, un manque de détermination. Il est temps pour vous de retrouver confiance en vous. Il est temps de vous reconstruire sur du neuf, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Les signes de terre. Ça, c'est vraiment très important. Mais là, on va parler de force tranquille. D'accord? Ou sinon, c'est un événement soudain qui va arriver, mais qui va vous donner de la force et qui va être très, très, très intense. Mais je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est la première chose. Qu'est-ce qui se passe dans votre passé? La foi. Oui, parce que là, vous voyez, on a quand même la justice divine. Hein. On a quand même le karma. Donc, vous voyez, on dirait que tout ça, c'est destiné à être vécu comme ça. Dans votre passé, vous avez prié, vous avez fait des demandes, vous avez eu la foi, vous avez eu confiance. Vous avez peut-être appris aussi beaucoup de choses. Vous voyez? Bon, avec le roi de Pentacle, en tout cas, vous avez... comment je peux dire ça? Vous êtes mis en sécurité. Dans le passé, vous avez entrepris des choses. Pour certains, peut-être que vous avez eu la foi dans une entreprise ou dans le fait que vous voulez être à votre compte aussi, pourquoi pas. En tout cas, on sent qu'avec la foi, vous avez commencé à travailler sur l'estime de vous, vos valeurs aussi. Et c'est possible que même vous vous êtes donné beaucoup de valeur, beaucoup d'importance dans le passé. Je vais remettre une autre carte. Alors, attendez. Bon, vous avez repris quand même le pouvoir sur votre vie. Hein. Je vous sens quand même stable dans le passé récent. Avec confiance et avec foi, on a comme une stabilité qui est revenue dans votre vie. L'ermite renversé. Ok, d'accord. Vous êtes sorti d'une période d'introspection. Vous avez été dans une période d'introspection, à écouter votre guidance intérieure. Vous êtes sorti de cette période d'introspection en travaillant sur vous. Je sens en travaillant sur vous, ou peut-être que tout simplement, on a eu la foi dans une entreprise qui ne fonctionnait pas. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête? Bon, bah, l'empereur. On n'a que des arcanes à l'endroit, c'est très bien. L'empereur, ok. Vous allez stabiliser la situation, la relation, peu importe. Hein. Il y a quelque chose qui se stabilise. Vous reprenez le pouvoir, le contrôle sur votre vie. Dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez ressentir l'amour inconditionnel. Peut-être faire un choix aussi avec l'amour, entreprendre un projet de cœur, aimer ce que vous êtes en train de faire, ou le projet, ou la personne, peu importe. On a aussi avec l'as de coupe un nouveau départ. Donc on peut avoir des nouveaux engagements aussi, sentimental, professionnel, peu importe. Hein. Des nouveaux engagements, mais avec moins de rigidité, avec un petit peu plus d'amour. Le conseil. Le soleil, bon bah écoutez, profitez quoi les amis, soyez heureux, vraiment. Voyez les choses comme elles sont, voyez, écoutez votre intuition, mais profitez du bonheur. Vous avez beaucoup de révélations, profitez des belles choses. Laissez les inquiétudes de côté, 6 d'épée, laissez les inquiétudes et laissez le mental de côté. Et voyez les signes aussi, hein. Le soleil c'est ça aussi, c'est la clairvoyance, c'est les signes. D'accord? Prochaine étape, ce qui arrive, les amoureux. Bon, vous allez être en accord avec vous-même. Si ça vous parle dans le domaine sentimental, il y a peut-être bon, ça peut être un retour, comme ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein, ça, c'est possible. Dans tous les cas, ça fait partie de votre destinée, de votre karma. Il a fallu travailler sur vous pour arriver à ce niveau-là d'évolution aussi. Détruire des fausses croyances, reprendre confiance et le pouvoir sur votre vie, ouvrir votre cœur, être moins terre à terre et plus dans l'amour, laisser les inquiétudes de côté. Là, c'est l'accord avec vous-même ou c'est une nouvelle union professionnelle ou sentimentale. Dans tous les cas, c'est une union divine pour moi. Roi de coupe, ok, bon bah c'est bien. On a le fait de canaliser aussi ses émotions, de vouloir être en paix dans une relation avec une autre personne. Ouais, bon voilà, 10 de coupe, on a le bonheur, clairement.
le bonheur, la plénitude, l'amour de vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça concerne aussi quelqu'un d'autre et ça concerne même, pourquoi pas, une union karmique. C'est top, hein. C'est vraiment positif. Et en dos de deck, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, oui, ça a été compliqué. Waouh, on a l'étoile. Oui, ça a été compliqué. Oui, vous avez été à terre. Mais là, la justice divine arrive pour vous. D'accord? C'est la fin. C'est la fin de cette période de tristesse, de mal-être, où vous étiez complètement insatisfait, mort, quoi, on va dire ça comme ça. Vous avez demandé, vous allez matérialiser un rêve. Donc moi, je pense plus, pourquoi pas, là, si ça vous parle du domaine sentimental. Bon, bon, voilà, j'allais dire une nouvelle personne, et finalement, non. Avec le jugement, il peut s'agir d'un retour. Alors, un retour d'une personne que vous avez connue dans une ancienne vie, donc voilà, il y a comme une notion, quelque chose de déjà vu, de déjà vécu, ou sinon, on répare une relation, hein. On répare une relation, il y a un retour avec une relation karmique, divine. Voilà ce que je peux voir pour vous les amis. En tout cas, j'espère que ça a pu vous parler, vous aider et puis oui, vous accompagner surtout. N'hésitez pas à commenter pour me dire vos impressions. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.